Bonjour à tous et à tous. Et me voilà pour un haul spécial produit de drugstore, c'est-à-dire pour moi Monoprix. C'est tout ce que j'ai acheté ou ce qui m'a été offert ces derniers mois, ces derniers temps et que j'ai pas pu encore vous montrer. On va commencer par ma nouvelle découverte au niveau teint. Pour remplacer le Nude Magic de L'Oréal qui me convenait pas du tout. Sous les conseils d'une amie, coucou Valentine, voilà, je me suis dirigée vers les Healthy Mix de Bourjois en prenant le Healthy Mix Sérum. Voilà. Donc c'est un gel, bon, c'est soi-disant un fond de teint gel. Moi je ne vois pas le côté gel du fond de teint, c'est juste que pour moi c'est un fond de teint fluide. Ce qui est bien c'est qu'il a une couvrance assez légère, évidemment modulable, mais moi j'en mets très très peu. Moi je l'ai en teinte 52 Vanilla. Au niveau de l'odeur, oh, ça a une odeur légèrement fruitée, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de fleurs là-dedans. Oui, il y a d'abord du silicone. Voilà. Eau, silicone. Oh là là. Ça, c'est bien triste, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas encore passé le cap niveau fond de teint et niveau produit beauté. J'ai pas du tout passé le cap du bio, moi. Voilà. Donc voilà d'abord. Ensuite, pour continuer dans les produits teints, j'en pouvais plus de mon RS Past de Benefit. Donc, en voyant des vidéos YouTube, et même si je ne suis pas une mamie, l'instant anti-âge de Maybelline, qui est donc un effaceur yeux anti-cerne soin anti-âge au baie de goji. Je l'ai pris en teinte 22 beige rosé. Alors, certes, le petit embout mousse qui se trouve là est peut-être pas tout à fait vraiment hygiénique, mais c'est vraiment pratique. Et moi qui aime pas l'appliquer au pinceau et qui préfère le doigt ou ce genre de petite éponge assez agréable à utiliser, je trouve ça pas mal. Cependant, je trouve que le produit a du mal à aller jusqu'à l'embout mousse. Mais je pense que c'est moi qui ose pas tourner à fond le petit bidule là, c'est tout. Ensuite, j'avais besoin absolument de me retrouver un gel liner noir pour les yeux parce que j'en avais un de la marque Pretty and Cute, je crois qu'il est une marque japonaise, qui avait complètement séché. C'est bien dommage parce que c'était drôlement bien. J'ai jeté mon dévolu pour le super liner de L'Oréal, que voici, qui vient dans cette petite boîte, c'est un set qui est composé en fait d'un petit pinceau, voilà, qui a un embout comme ceci, avec un micro pot de gel que voici, un petit pot comme ça. C'est un joli packaging, vraiment assez élégant. Excusez-moi pour le reflet. Et donc voilà, un petit gel que j'ai utilisé aujourd'hui. Ah bah d'ailleurs oui, j'ai oublié de vous dire, le fond de teint et le fond de teint, l'anti-cerne et le gel, c'est donc les produits que je vous présente. Tant qu'à faire, je me suis dit pourquoi pas le montrer. Là, j'ai utilisé exprès le petit embout de L'Oréal pour appliquer le gel. Je trouve quand même que les pinceaux biseautés, c'est quand même plus pratique. Moi, j'utilisais celui de Sephora. Voilà. Ensuite, pour continuer sur la mise en beauté du visage, voici ma petite brosse à surcelle. Voilà. Le petit goupillon pour faire la sorcière droit. Et le petit crayon marron. Donc c'est du L'Oréal. Color Riche le sourcil. Donc je l'ai en Golden Brown 302. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu trop clair. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il a des sous-tons roux et même si je suis rousse, mes sourcils ne sont pas du tout roux. Et du coup, j'ai l'impression que ça donne une teinte rousse à mes sourcils et c'est bizarre. Donc peut-être que, enfin, je jetterai un coup d'œil à la version un peu plus foncée qui est pour les brunes normalement. Mais ça se trouve, bon, je vais m'y habituer. C'est moi qui ai l'habitude d'utiliser deux fards de la palette Naked pour faire mes sourcils, donc ça passera. Ensuite, j'étais à la recherche d'un nouveau blush, enfin d'un nouveau blush. Comme je n'ai que celui de MAC, le Gentle de MAC, j'avais envie d'un dupe de, euh, de l'orgasme de Nars, n'est-ce pas? Et comme je n'ai pas les moyens de me payer celui de Nars, j'ai trouvé sur des chaînes anglaises ou américaines, en tout cas anglophones, qu'il y avait un bourgeois, le Lilas d'or,
qui était un dupe de Nars, de l'orgasme de Nars. Donc je vais vous le montrer. Voilà. C'est une sublime couleur qui fait super foncé dans le pot et certes, faut y aller, faut avoir la main quand même assez tranquillou, hein. Je fais un swatch pour vous montrer. Voilà, ça c'est le rendu. C'est un rose cuivré doré, enfin comme celui de Nars. Je vais vous en mettre un peu sur ma main. Voilà. Mais là, il rend pas bien, on voit pas vraiment les reflets, les jolis reflets qu'il y a. Il y a des beaux reflets dorés, enfin, c'est vraiment une couleur sublime. Je ne vois pas ce qu'il y a de lilas dans cette couleur. Enfin... Ensuite, au niveau des yeux, j'ai fait l'acquisition de nouveaux Color Tattoo et de nouveaux Color Infaillibles de L'Oréal. On va commencer par les Color Tattoo, que vous savez, j'aime beaucoup. J'avais le bronze, on and bronze. Ah! Et du coup, j'ai acquis le Pink Gold Covercell. C'est un magnifique Pink Gold. Non, je vais vous le swatcher. Oh putain, con! Ah, il y a la petite étiquette. Oui, je les ai pas encore ouverts, je les ai juste swatchés en magasin. Et voilà la bête. Voilà la grosse bébête. Regardez-moi cette couleur merveilleuse que je vais vous swatcher tout de suite. Alors, ah bah, c'est bête, mais avec la lumière, la mauvaise luminosité là, enfin j'ai trop de lumière, donc on voit pas grand-chose malheureusement. Ensuite, il y a le Immortal Charcoal, oh, wow, que voici, qui est un gris métallisé, on dirait. Et le voilà, tout neuf, tout beau. Ce beau gris métallique un peu, ah, vraiment chouette, vraiment sympa. Où est-ce que j'ai un doigt de libre? Ouais. Et pour le swatch, on va le mettre à côté de son petit frère. Tout doux. Oh, le gris. Bah voilà, hein, c'est un gris quoi. Hein. Ensuite, pour les colors infaillibles de L'Oréal, j'ai pris une teinte assez particulière qui s'appelle le Bronze Divine et qui est une espèce de couleur un peu... Ah, c'est vraiment particulier quoi. C'est peut-être un bronze, mais qui fait un peu vert kaki. Non, doré, avec... mais vraiment... c'est difficile à décrire, hein. Voilà ce qu'il donne, c'est sublime hein, comme couleur. Et je le mets à côté du gris. Voilà. Ah, c'est dommage, hein, ça rend pas vraiment. Ensuite, un autre couleur infaillible, c'est le All Night Blue. Alors celui-là, j'ai déjà pu l'utiliser. Et je crois que je le portais aussi dans certaines de mes vidéos. Donc voilà, un magnifique bleu nuit qui me fait penser à un dupe d'un des phares professionnels MAC qui est la couleur enfin un bleu comme ça aussi. Ah, c'est vraiment un regardez-moi ça, hein. Je suis là et là c'est sublime. Bref, moi qui étais plutôt dans les tons nudes jusqu'à présent, je commence à me mettre un petit peu au smoky, tout ça, mais dans des teintes un peu plus passe-partout que du noir à fond les ballons. Ensuite, j'ai pris 3 rouges à lèvres. Mais je pense qu'il y en a un que je vais donner à quelqu'un. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pris genre de même couleur. Alors, le premier, dans cette magnifique petite chose brillante, c'est un Maybelline qui s'appelle Ambre Rose, le numéro 112. Voilà. Et on va trouver l'autre main. C'est une jolie couleur comme ça, au raisin. Alors, ce sont des couleurs très très naturelles, hein. Je reviens tout de suite. C'est des teintes, c'est une teinte là, c'est un espèce de rose irisé. Ensuite,
un autre Maybelline, hop, dans leur joli packaging transparent, qui est le numéro 838 Ginger. Voilà. Au raisin très clair aussi. Je le mets au-dessus du précédent. Alors là, qui est vraiment un rose très clair que je porte sur les lèvres. Très irisé, très nude. C'est celui-ci. J'espère que vous allez le voir. Oh, on voit que dalle, hein. On voit que dalle, c'est pas grave, vous pouvez l'imaginer dans votre tête. Voilà, c'est celui que je porte. Et le dernier, c'est un bourgeois. Ça fait partie de la collection Rouge Édition. Des nouveautés bourgeois. Et c'est le numéro 6, Rose Coquette. Voilà. Et c'est une couleur pareille que l'autre. Et oui. Là, pas doué de la vie. Non, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des nuances dans chaque, mais sincèrement, sur les lèvres, voilà. C'est le dernier. Donc vous voyez, les trois se ressemblent quand même beaucoup. Je pense que je vais donner celui-ci. Je pense à toi, ma chère Julie, copine de stage. Ça t'intéresse? Et voilà, mon panier de courses est vide. C'est tout ce que j'ai pour le moment. C'est déjà pas mal concrètement, j'ai envie de dire. Voilà. Bye bye.